Shalom, shalom, nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et c'est la servante de Dieu, la prophétesse Bénédicte Coucou. Alléluia. Regarde, tu sais qui est ton premier ennemi? Ton premier ennemi, c'est toi-même. Ton premier ennemi, c'est le découragement. Ton premier ennemi, c'est l'impatience. Alléluia. Ton premier ennemi, c'est ton orgueil. Ton premier ennemi, c'est les murmures. Ton premier ennemi, c'est le découragement. Alléluia. Regarde l'histoire de Marie et d'Abraham. Abraham devait être le père d'une multitude. Et Abraham avait pour épouse Sarah. Sarah qui ne faisait pas d'enfant et qui voyait son âge avancé, a demandé à son époux d'aller avec sa servante Agar afin que celle-ci mette au monde l'enfant de la destinée sur ses pieds, de sorte que l'enfant là devient, elle, son enfant, devient l'enfant de la promesse. Et c'est ce qui est arrivé. Abraham allait avec sa servante et a mis au monde Ismaël. Alléluia. Qui a poussé son époux à aller vers sa servante? C'est Sarah, parce qu'elle ne croyait pas en la prophétie, puisqu'elle tardait. Or, la Bible déclare que quand la prophétie tarde, attends-la. Puisque la prophétie tardait, elle a trouvé un raccourci à la prophétie en donnant sa servante à son époux. Regarde même, quand les anges, oui, sont venus leur rendre visite, ils ont accueilli les anges, ils les ont nourris, ils se sont occupés des anges. Et quand ces personnes-là partaient, ils ont béni Sarah et ils lui ont dit qu'elle va enfanter. Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah s'est moquée d'eux. Elle a ri d'eux. Pourquoi elle s'est moquée d'eux? Parce qu'elle ne croyait pas au miracle, puisqu'elle regardait à la réalité qui était son âge, puisqu'elle regardait à la réalité qui était la vieillesse. Alléluia. Elle s'est dit en elle-même, mais avec mon âge là, c'est quelle force mon mari va aller avec moi jusqu'à je vais accoucher? Comment je me mets sur le lit pour pousser? Avec l'âge de la ménopause que j'ai, est-ce que je peux? Elle s'est posé toutes ces questions. Alléluia. Et elle n'a pas cru au miracle. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Ton premier ennemi, c'est le doute. Alléluia. Aie confiance en toi. J'ai l'habitude de dire, tout le monde peut douter de toi. Tout le monde peut penser que tu ne vas pas réussir. Tout le monde peut dire ce qu'il veut de toi. Mais toi-même, vois-toi grand. Alléluia. Tu ne peux pas aspirer au mariage et ne pas te comporter comme une femme qui aspire au mariage. Tu ne peux pas aspirer à la royauté et te comporter comme un esclave. Alléluia. Regarde. Tu veux le mariage. Et c'est toi qui dors en un point fini. Même pour te doucher, c'est un problème. Même pour te brosser les dents, c'est un problème. Pour te parfumer, alors là, on n'en parle pas. Pour t'entretenir ton corps, tes cheveux, c'est un problème. Alléluia. Il y a une personne comme ça. Tu te négliges. Tu négliges ton corps. Regarde, ce qui attire un homme, c'est la parure extérieure. L'homme regarde à ce qu'il voit devant lui. Et c'est ça qui le tape à l'œil avant de regarder en ton cœur. Tu es là dans l'église et tu ne trouves pas de mari, tu ne changes pas ta manière de faire. Mais tu penses qu'un homme, regarde, tu es à l'église et puis tu es impoli. C'est toi qui parles mal. Alléluia. C'est toi qui serres ton visage. Tu n'es pas accueillante. Mais comment veux-tu attirer la gloire vers toi?
Comment veux-tu attirer l'ange à te localiser? L'activateur du miracle, c'est toi-même, c'est ton comportement, c'est ton caractère. Alléluia. C'est ta manière de faire les choses. La Bible dit dans le psaume 31 à partir du verset 20. Oh, combien est grande la bonté, ta bonté, que tu tiennes en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent, et toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Alléluia. Le psaume 145 à partir de son verset 18 dit ceci: l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alléluia. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ne doute pas, s'il te plaît. Crois en un lendemain meilleur pour toi. Crois en un lendemain glorieux pour toi. Et prends soin de ton corps. Prends soin de ton âme. Mais prends aussi soin de ton corps. Alléluia. Prends soin de ton corps. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas aller. Sur tous les domaines. Que les plaisirs du monde ne priment pas. Que les désirs de la chair ne priment pas sur celle de l'esprit. Sache faire la part des choses. Et le plus important, aie confiance en toi-même. Aie confiance en la prophétie. Parce qu'elle ne mentira pas. Elle peut tarder. Oui, elle peut tarder parce qu'elle marche. La prophétie ne court pas. Elle marche. Mais elle va arriver. Elle arrivera. C'est pour cela que la Bible dit, si elle tarde, attends-la. Elle va arriver. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'était avec vous la servante de Dieu Bénédicte Kokou. Que l'Éternel marche avec toi et qu'il ne t'abandonne pas. Si tu as besoin de suivi, nous sommes joignables au plus 225 07 09 24 55 31. Que l'Éternel te bénisse. Shalom.